Géants, d'abord, c'est le paradoxe entre leur petite taille et eux qui sont noyés un peu dans cette nature, mais qui est très maternelle finalement. Donc au niveau de la taille, il y a déjà un paradoxe. Mais surtout aussi les géants parce qu'ils prennent une décision, ils se comportent finalement mieux que les adultes dans le film. Donc en ça, deviennent des géants simplement par leur attitude qui est beaucoup plus noble que celle des adultes. C'est une espèce de conte de fées contemporain dans lequel on retrouve, on a trois enfants un peu perdus dans les bois, les parents ne sont pas là, un peu comme dans les contes de fées où on n'en sait pas plus. Et puis les personnes qui tournent autour sont un peu les archétypes de ce qu'on peut avoir dans un conte de fées, c'est-à-dire que il y a le loup qui est Angel, il y a l'usurier, Buff, sa femme c'est la sorcière, et puis il y a Marthe Keller qui est la fée. Donc les personnages adultes sont les archétypes d'un conte de fées, donc c'est des personnages poussés à l'extrême, mais on est dans le regard d'adolescent. Et c'est pour ça que je pouvais me permettre d'en faire un conte contemporain, parce que le regard est biaisé par le fait que c'est le regard de l'adolescent sur le monde adulte. Parce qu'il y avait une thématique à la base qui pouvait prêter le flanc à faire un film social avec une thématique très inscrite dans la société d'aujourd'hui. Et en faisant un film frontal, je n'aurais pas pu échapper à une logistique domestique qui m'aurait obligé à expliquer des choses que je n'avais pas envie d'expliquer. Pour en arriver à l'essentiel, en étant que dans le ressenti des ados, et en faisant abstraction de toute réalité un peu lourde à assumer sur un film, en faisant l'idée de faire un conte me donnait la possibilité d'échapper à ça. C'est-à-dire de magnifier aussi tout le film en les intégrant dans un décor très beau, avec une musique, avec quelque chose de l'ordre du cinéma et aussi du divertissement. Parce qu'au-delà de la thématique de ce que le film raconte, c'est aussi un film. Et qu'un film doit rester un art populaire pour moi aussi. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans le film, c'est d'expliquer comment on peut reconstituer une cellule familiale qui n'existe plus, ni pour les deux frères, ni pour le troisième. Leur amitié remplace la cellule familiale. Maintenant, que ce soit dans la nature, j'aime bien confronter l'homme à la nature. J'ai toujours aimé ça, j'aime bien moi me confronter par rapport à la nature. Donc c'est quelque chose pour moi qui... J'aime bien cette confrontation. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose que je porte en moi, voilà. Il coupe le cordon ombilical d'une manière un peu rude, mais c'est effectivement le passage. Ils ne deviennent pas adultes, je pense qu'ils passent vraiment de l'enfance à l'adolescence. C'est des très jeunes ados et comme Zachary qui est le plus jeune dans le film, lui coupe vraiment le cordon ombilical et passe à quelque chose d'autre. Voilà, il arrive à faire, à couper le cordon, à se détacher définitivement d'un monde parental qui n'a pas été très présent. C'était dur de les trouver, mais je pense qu'il y avait une part d'inconscience quand j'ai écrit le film. Je ne me rendais pas compte à quel point ça aurait pu être dangereux de faire un film uniquement avec trois ados, où tout repose sur eux, parce qu'il y a très peu d'intervenants, à part les quelques adultes qui interviennent de manière très sporadique comme ça, il y a très peu d'autres intervenants qu'eux dans le film. Donc c'était casse-gueule de faire un film avec trois ados, parce qu'il fallait que je trouve vraiment le trio parfait. Et je l'ai trouvé. Mais j'aurais pu ne pas le trouver. Donc voilà, c'est bien aussi de ne pas toujours se rendre compte de ce qu'on fait. Et dans le cinéma, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait. C'est ça qui nous sauve parfois. Je me suis replongé dans mon adolescence à moi, beaucoup. Adolescence qui s'est un peu prolongée pratiquement jusqu'à ce film. J'étais jusqu'à peu un vieil adolescent. Je suis devenu un homme. Il ne reste plus que la casquette comme représentant du monde de l'adolescence. Je suis devenu un homme depuis le film. Donc je me suis replongé moi dans mon adolescence et puis je reste très observateur, j'adore observer et puis je fréquente beaucoup d'ados, j'ai mes neveux, mes filleuls, mes nièces et les enfants de mes amis, etc. Donc voilà, j'aime bien le monde de l'adolescence, j'ai toujours aimé parce que c'est un monde qui nous remet de manière perpétuellement en question, j'aime bien ça. Et donc je me suis remis dans mon adolescence, mais tout en observant celle qui est autour de moi. C'est important parce que déjà on a une vieille histoire en commun avec le FIF. Mes courts-métrages étaient déjà projetés ici. J'ai tourné dans pas mal de films francophones puisque je suis francophone qui se sont retrouvés ici en compétition. Donc je suis venu beaucoup de fois. Et voilà, Les Géants, c'est un film dans ma carrière qui est vraiment important. Et de faire l'ouverture, c'est très gratifiant. Je pense que chaque film est à part, mais comme je viens de terminer celui-ci, j'ai l'impression qu'il est plus à part que les autres. Mais peut-être que je dirais ça du quatrième, donc je ne sais pas.